Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia, Église mon Rédempteur vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Vous qui nous regardez ce matin, téléspectateurs de Facebook, nous vous disons, soyez les bienvenus. Et nous vous aimons dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis l'Éternel ce matin, parce que l'Éternel m'a placé dans un endroit rempli de grâce et de bénédiction. Amen. Je suis sous la couverture, sous la protection de Maman Sandra. Alléluia. Et je bénis Dieu de m'avoir permis d'être là. Amen. Je bénis l'Éternel pour cette mère spirituelle que j'ai. Alléluia. Et je dis merci à Dieu parce qu'il m'a toujours gardé ici. Alléluia. Et l'Éternel a toujours fait en sorte que les gens ne puissent pas venir pour me dire des choses. Alléluia. M'a toujours préservé des murmures. Et je bénis l'Éternel pour ça. Je suis toujours restée focalisée dans ce lieu. Et je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il me fait aujourd'hui de pouvoir porter la parole que la servante de Dieu nous ait choisi, alléluia, afin de porter la parole de Dieu ce matin. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous parlons de la bénédiction de Dieu. C'est ce message que le Saint-Esprit a mis à cœur du pasteur de vous porter ce matin. Vous qui nous regardez ce matin, alléluia, le message porte sur la bénédiction de Dieu. Mon frère et ma soeur, le pasteur a pris ce passage tout à l'heure dans Philippiens, que nous allons prendre déjà. Philippiens 4 au verset 19. Saint-Esprit de Dieu, je te laisse toute la place ce matin. Moi, je ne suis qu'un instrument que tu utilises, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle, que tout ce qui va se faire dans ce lieu, tu nous as déjà bénis, tu nous as déjà donné cette grâce, Saint-Esprit de Dieu. Continue d'opérer dans ce lieu ce matin, continue de répandre ta grâce ce matin, Saint-Esprit. Continue, Saint-Esprit de Dieu, de toucher les cœurs. Avec toi, il n'y a pas de barrière. Continue, Saint-Esprit de Dieu. Et utilise-moi comme toi, tu le veux ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Philippiens 4, mon frère, ma soeur, verset 19. Alléluia. La parole de Dieu te dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le passage te dit, mon Dieu, il pourvoira à tous tes besoins. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, quand on parle de la bénédiction, les gens ont souvent tendance à regarder qu'à l'argent. C'est une grâce. La bénédiction, l'argent, oui, parce que l'or et l'argent, Dieu te dit, ça lui appartient. Mais tous tes besoins, alléluia. Autant ta santé, alléluia, autant mon frère, ma soeur, le domaine matériel, autant ta famille, alléluia, autant mon frère, ma soeur, pour ta vie spirituelle, tu as besoin de Dieu. Il te dit, mon frère, ma soeur, ce matin, qu'il pourvoira à tous tes besoins. Avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près, mais c'est une entité, c'est une globalité. Il ne t'a pas dit, mon frère, ma soeur, qu'il va pourvoir peut-être à un besoin, mais il pourvoira à tous tes besoins. Bien souvent, les gens recherchent Dieu seulement pour les bénédictions financières. Bien souvent, on s'attend à Dieu, mais seulement que Dieu puisse nous donner, alléluia, que Dieu vraiment puisse déverser la manne. Mais mon frère, ma soeur, si Dieu voit vraiment ton cœur, et qu'il voit que tu es peut-être quelqu'un de cupide, penses-tu que Dieu te donnera l'argent? Est-ce que tu penses que Dieu te bénira financièrement? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il faudrait que nous puissions regarder Dieu dans son entité. Ne regarde pas seulement à ce Dieu qui va te donner l'or et l'argent, mais regarde à ce Dieu qui pourvoira à tous tes besoins, mon frère, ma soeur. Il est là simplement pour te dire d'ouvrir ton cœur. Il est là simplement pour te dire qu'il peut tout faire pour toi ce matin. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu, mon frère, ma soeur. Mais la seule chose, il faut que tu saches. Il faut que tu saches qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, mon frère, ma soeur. Et bien souvent, c'est là où le chrétien veut être béni. Mais le chrétien, des fois, ne veut pas travailler pour être béni. Le chrétien, il attend. Le chrétien, des fois, veut être assisté. Mais tu as un travail aussi à faire, mon frère, ma soeur. Il pourvoira, il t'a dit, selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. Ce matin, frères et sœurs, je ne sais pas dans quelle situation que tu es venu. Nous ne savons pas, même vous qui nous regardez ce matin, peut-être que ça fait des années que tu demandes à Dieu de pourvoir pour toi. Mais ce matin, je veux te dire que Dieu, il va agir. Parce que sa parole, il se tient derrière sa parole. Il t'a dit qu'il pourvoira, et Dieu, il pourvoira. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, mon frère, ma soeur, Matthieu 11 au verset 28, l'Éternel te dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Des
quand tu regardes un peu aujourd'hui la communauté qui est là, nous venons, mon frère, ma soeur, de vie, nous sommes de familles différentes. Nous avons des vies sociales différentes. Mais la seule chose qui ne diffère pas des fois, mon frère, ma soeur, c'est bien souvent là où nous n'avons pas toujours été dans la voie de Dieu. Là où nous n'avons pas toujours fait la volonté de Dieu. Et là, mon frère, ma soeur, ça c'est une globalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des fois peut-être conduits, frères et sœurs, nous sommes des fois dirigés, alléluia, dans des endroits qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Des fois, mon frère, ma soeur, tu peux avoir un problème. Tu peux être malade. Tu peux avoir des enfants aussi chez toi qui ne travaillent pas à l'école. Mais les gens ont oublié la présence de Jésus. Comme le pasteur disait tout à l'heure, on s'agite. On s'agite des fois pour rien. La croix de Jésus. Quand tu regardes, mon frère, ma soeur, à ce qui s'est passé sur la croix de Christ, c'est vrai que nous sommes de familles différentes, de races différentes, mais quand tu regardes, Jésus, il a donné sa vie pour nous tous qui sommes ici présents. Il a donné sa vie, mon frère, ma soeur, pour toi, pour moi, pour ceux qui sont loin. Alléluia. Il a donné sa vie, mon frère, ma soeur, pour les défavorisés. Il a donné sa vie, mon frère, ma soeur, pour ceux qui n'ont pas de quoi manger. Il a donné sa vie. Aujourd'hui, nous sommes toujours des frères et sœurs en attente de Dieu. Mais est-ce qu'on regarde vraiment à la croix, là où Jésus a pris la malédiction? Il a pris sur lui toute malédiction, il te dit, afin que tu sois aujourd'hui bénédiction. Est-ce que tu réalises vraiment qu'à la croix, mon frère, ma soeur, le travail, ce sacrifice que Jésus a fait, pour que toi tu sois béni? Parce que mon frère, aujourd'hui, on veut toujours, on regarde un peu à Jésus, celui qui fait des miracles. Jésus, il est le Dieu des miracles. Mais est-ce que tu as déjà pris conscience que sur la croix, là, quand Jésus il a été sur la croix, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il a souffert sur la croix. Et à la fin, il a dit à son Père que tout est accompli. Il te dit qu'il a pris sur lui tes souffrances, tes meurtrissures. La guérison aussi, mon frère, ma soeur, c'est une bénédiction. La guérison, la délivrance, il n'y a pas que le côté matériel de la bénédiction. La délivrance, la guérison. On va lire le passage en Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Comme je disais tout à l'heure, mon frère, ma soeur, ce qui nous rapproche, c'est parce que nous avons un jour été tous errants. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a différents crimes, il y a différents péchés. Mais on regarde bien, mon frère, ma soeur, quand tu regardes un peu, dans notre vie, le point, si je puis dire, ce qui rassemble des fois les gens, c'est parce qu'un jour tu as tourné dos à Dieu. Un jour tu as erré. Un jour tu n'as pas fait la volonté de Dieu dans ta vie. Nous tous qui sommes ici, un jour nous sommes détournés de Dieu. Nous avons fait ce qui nous plaisait. Un jour la bénédiction de Dieu, mon frère, ma soeur, elle s'est retirée. Et c'est là aujourd'hui où le peuple de Dieu, des fois, on souffre. On souffre pourquoi? Parce qu'on s'est simplement détourné de la voie de Dieu. Et au verset 5, il te dit, mais il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, je ne sais pas sur quel lit que tu es couché ce matin. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche vraiment de recevoir la bénédiction de Dieu. La parole de Dieu te dit, mon frère, ma soeur, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison, mon frère, ma soeur, ça aussi c'est une bénédiction de Dieu. Celui qui est malade pendant des années, là peut-être que tu nous regardes en ce moment, peut-être que tu es couché sur un lit chez toi, peut-être que tu es couché sur un lit d'hôpital. Mais c'est pas là, ne te dis pas que Dieu ne t'aime pas, que Dieu ne te voit pas, que Dieu ne te bénit pas.
Non, mon frère, ma soeur. La situation que tu es en train de passer, c'est parce que simplement Dieu, il veut te faire voir que tu as erré pendant un certain temps. Mais il veut que tu puisses revenir à lui. Et que tu saches aujourd'hui que la guérison, c'est aussi une bénédiction. C'est aussi une bénédiction. Quelle que soit la maladie que tu as, tu peux être guéri dans le nom de Jésus. Tu peux être guéri, mon frère, ma soeur. Parce que c'est ce que Dieu, c'est dans ce plan-là. Il a pour nous un plan de bonheur et pas un plan de malheur. Là où tu es, mon frère, ma soeur, dis-toi que Dieu va faire tout son possible. Mais la seule chose qu'il te dit, c'est de venir à lui de tout ton cœur. Toi qui es présent dans ce lieu, peut-être que tu es sur un lit d'oppression. Tu es sur un lit de maladie. Peut-être qu'on ne le voit pas. On est debout des fois, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Tu es debout, tu chantes, tu pries, tu loues. Alléluia. Mais il y a ce lit qui t'oppresse. Tu as la maladie, tu ne travailles pas. Tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfant. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas à cette situation. La seule chose que Dieu veut te dire, c'est que la bénédiction de Dieu, elle est tienne ce matin. Tu es né béni, mon frère, ma soeur. Tu es né avec cette bénédiction. Tu es né avec, mon frère, ma soeur. Ne laisse surtout pas Satan, le diable, te faire croire que quelles que soient les épreuves que tu passes, que Dieu t'a oublié. Non, mon frère, ma soeur. La seule chose qu'il regarde aujourd'hui, c'est de voir est-ce que tu peux le louer. Des fois, je regarde quand on chante, quand on loue, mon frère, ma soeur. Apprends à bénir ton Dieu. Apprends à élever la main pour lui, à lui dire merci, mon frère, ma soeur. Apprends vraiment à faire des choses extraordinaires pour Dieu. C'est ce que Dieu attend, mon frère, ma soeur. Des fois, on vient dans un but, oui, Dieu bénit, bénit, bénit. Mais qu'est-ce que tu fais pour que Dieu puisse te bénir? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Dieu, il voit. Ne crois pas que Dieu n'est pas présent dans ce lieu. Il est là, mon frère, ma soeur. Et il voit chacun de nous ce matin. On a du mal à lever les mains. On a du mal à chanter, à danser pour Dieu, mon frère, ma soeur. Mais c'est là peut-être aussi où Dieu va te bénir. Alléluia. Lorsque tu vas lever la main, lorsque tu vas chanter, tu vas danser. C'est là où Dieu va te bénir. C'est là où il va envoyer la bénédiction pour toi ce matin. Alléluia. N'hésite pas à faire les choses. Ne regarde pas ton voisin ou à ta voisine. C'est toi qui connais sur quel lit que tu es couché. Ton voisin, ta voisine ne sait pas sur quel lit que toi tu es couché, mon frère, ma soeur. Mais toi, tu sais le lit sur lequel tu es couché. Et tu as envie de rester couché sur ce lit-là? Tu n'as pas envie de sortir de ce lit-là? Tu as envie vraiment d'être guéri. Tu veux aller, tu veux marcher, sauter. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ne rate pas. Ne rate pas les moments où Dieu est présent. Alléluia. Le pasteur nous dit toujours, des fois, on attend d'arriver chez nous pour pouvoir chanter, sauter. Alléluia. Mais c'est là que Dieu te donne rendez-vous ce matin. Alléluia. C'est là qu'il t'a donné rendez-vous ce matin. Alléluia. Alors, ne passe pas à côté. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand nous regardons un peu le châtiment que Jésus il a subi, alléluia. Mon frère, dis-toi bien, aujourd'hui, les gens, ils ont du mal. Qu'est-ce qui te retient des fois sur ce lit aussi? C'est parce que tu as du mal à confesser aussi le mal que tu fais. C'est parce que tu te dis, confesser. Est-ce que vraiment, est-ce que la confession, est-ce que ça va faire quelque chose? Peut-être que pendant des années, tu as déjà confessé. Alléluia. Mais n'oublie jamais ce que Jésus avait dit à la Samaritaine. Va et ne pêche plus. Aujourd'hui, tu peux peut-être sortir, peut-être que tu es déjà sorti sur le lit de malédiction. Hein. Peut-être que tu étais sorti sur ce lit de maladie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es retombé peut-être dans un péché. Tu es retombé dans une situation que tu avais déjà abandonnée depuis des années. Et qui fait qu'au final, tu retombes encore sur ce lit de maladie, sur ce lit d'oppression. Mon frère, ma soeur, le péché, la puissance de péché, là où Satan, le diable, il te fait croire que lorsque tu vas pécher, alléluia, que c'est Dieu, Dieu va faire. Alléluia, Dieu fera toujours. Mais Dieu, il te dit aussi, mon frère, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. La bénédiction de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est pas quelque chose, ce n'est pas, si je puis dire, comme quand tu vas à la banque, tu vas retirer de l'argent avec une carte. Alléluia. Mais Dieu, il te dit simplement qu'il t'aime. Il aime le pécheur, il dit, mais il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Et c'est là où des fois on n'est pas béni. On n'est pas béni parce qu'on est dans la jalousie. On n'est pas béni parce que bien souvent on convoite. On a la convoitise. On n'est pas béni parce que bien souvent, mon frère, ma soeur, on veut prendre la place, on a la compétition. On va lire dans le passage de Deutéronome 2.
Amen. Dans le livre de Deutéronome 2, verset 9, l'Éternel disait à Moïse, « N'attaque pas Moab et ne te mets pas en campagne pour lui faire la guerre, car je ne te donnerai pas de possession dans son pays. C'est au fils de Lot que j'ai donné Ar en possession. » Là, nous voyons l'avertissement que Dieu donnait à Moïse. Dieu disait à Moïse que quand il va passer en Moab, de ne surtout pas faire la guerre à Moab. De ne pas rentrer dans ce territoire-là. Parce que Dieu avait déjà donné ce territoire à Haï. On va voir le passage, on regarde encore, on va en Nombre 22, dans le livre de Nombre 22, au verset 1. Nombre 22. À partir du verset 1. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. » Balak, fils de Zippor, était roi de Moab en ce temps-là. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, regarde bien. L'Éternel avait déjà averti Moïse de ne surtout pas prendre possession, de ne pas rentrer dans le territoire de Moab. Là, quand tu regardes un peu, Balaam, ils ont vu ce peuple-là qui venait. On te dit comment lui, Moab, il était déjà très effrayé. Ils n'ont même pas fait la guerre. Ils n'ont même pas fait la guerre à Moab. Ils sont restés gentils. Moïse, il a respecté le commandement que Dieu lui avait donné. Il l'a respecté. Aujourd'hui, des fois, qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Nous sommes des fois dans une église. Des fois, la servante de Dieu, celle qui dirige l'église, peut te donner un ordre, peut te dire de ne pas faire des choses. Et qu'est-ce qui se passe? Pour peut-être montrer, ou alors peut-être pour te glorifier, pour dire que tu peux, des fois on outrepasse ce que la servante de Dieu peut nous dire. Des fois aussi, mon frère, ma soeur, tu as un service. Mais tu veux peut-être montrer que tu veux peut-être être au devant de la scène. Je regarde aujourd'hui, on a un service d'intercession. Peut-être que beaucoup ne vont pas se lever parce que l'intercession, c'est quelque chose qui se fait en arrière-plan. Là, on ne voit pas ceux qui intercèdent. Mais des fois, peut-être pour venir au devant de la scène, on va peut-être se battre. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, fais attention. Parce que peut-être que la bénédiction n'est pas là où tu crois que tu es, c'est pas là où il y a la bénédiction. L'Éternel leur avait bien parlé à Moïse de ne surtout pas conquérir Moab. Et là, quand tu regardes un peu Balaam, en dépit du fait que Moïse ne les avait même pas touchés, il était déjà effrayé, mon frère, ma soeur, parce qu'il voyait déjà la bénédiction qui était sur ce peuple-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Que ce peuple-là, alléluia, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute toute la verdure de la campagne. Aujourd'hui, frères et sœurs, ne crois pas que là où tu es, les Balaam, ça ce sont des apprentis sorciers. Balaam et Balak, c'est à détruire dans ta vie. Ils ont déjà vu, mon frère, ma soeur, la destinée de l'Église Mon Rédempteur vit. Tu vois, depuis que nous sommes sortis sur Mornalo, alléluia, comment Dieu accélère les choses pour l'Église. Penses-tu que Balaam et Balak, alléluia, ne voient pas cette bénédiction venir pour toi aujourd'hui? Penses-tu qu'ils sont aveugles, mon frère, ma soeur? Penses-tu qu'ils vont rester la bouche fermée, alléluia, qu'ils ne vont pas agir, alléluia? Ils vont se lever. Ils vont se lever. Parce que comme la parole de Dieu te dit, ils voient déjà que tu vas t'agrandir. Alléluia. Parce que ça, c'est le plan de Dieu. La bénédiction de Dieu, mon frère, ma soeur, n'est pas limitée. La bénédiction de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est vraiment quelque chose qui est étendu. Et là, bien souvent, les apprentis sorciers, des fois, ils le voient et ils savent. C'est pareil aussi quand tu es dans un travail. Alléluia. Tu peux avoir des Balaam et des Balak qui sont à côté de toi. Pourquoi? Parce qu'ils voient déjà en toi quelqu'un qui va faire. Tu peux outrepasser le poste qu'on t'a donné. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont tout faire pour te saquer.
Ils vont tout faire pour t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Mais l'Éternel te dit de rester tranquille. L'Éternel te dit vraiment de ne pas t'effrayer. Alléluia. L'Éternel te dit, mon frère, ma soeur, qu'ils vont te faire la guerre. Balaam et Balak, ils ont voulu faire la guerre. Alléluia. Mais l'Éternel ne leur a pas donné la victoire. Alléluia. Ils ont voulu maudire. Alléluia. Mais l'Éternel a béni. Et comme l'Éternel a dit, comme Balaam même a dit, ce que l'Éternel a béni ne peut pas le maudire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es un peuple béni. N'oublie pas que tu es un peuple béni. Alléluia. Là où tu es, mon frère, ma soeur, Dieu il va étendre tes limites. Alléluia. Il va étendre tes limites parce que c'est dans le plan de Dieu. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Il t'a déplacé. Il t'a permis de venir. Tu es tranquille. Là, regarde, nous pas fait des autres. Alléluia. Le seul des autres qu'on fait, c'est dans la prière. Alléluia. Mais on est là dans la sagesse. Alléluia. Et je bénis Dieu parce que la servante de Dieu qu'on a nous montre toujours à rester tranquille. À ne pas nous agiter. Alléluia. L'agitation, c'est l'œuvre de Satan. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si vraiment Moïse s'était agité, peut-être que s'il n'avait pas respecté la condition que Dieu lui avait donnée, eh bien, Balaam et Balak auraient eu gain de cause sur eux. Alléluia. Mais ils sont restés dans l'obéissance. Ils sont restés dans l'obéissance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? La bénédiction, des fois, tarde à venir parce que le peuple de Dieu est dans la désobéissance. Et c'est là où le Satan, le diable, il fait tout son possible pour pouvoir emmener ce peuple-là à désobéir. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, le plan que Dieu a pour toi, c'est lui l'architecte. Déjà, c'est lui qui est l'architecte. Laisse Dieu prendre le contrôle. Laisse Dieu faire les choses. Dans ton travail, dans ta famille, je ne sais pas. Qui sont ces Balaam, ces Balak qui veulent s'opposer? Alléluia. Mais c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Ne t'agite pas. Ne t'irrite pas. Surtout pas. Au contraire, laisse-les faire. Alléluia. Parce que vois-tu, mon frère, ma soeur, regarde bien comment Satan avec Job. Quand on lui a dit d'où il venait, il a répondu à Dieu qu'il parcourait le monde. Alléluia. Qu'il parcourait la terre. Alléluia. Et regarde un peu comment la vie, comme ce qu'il a fait de la vie de Job. Job a reçu beaucoup d'oppression. Mais à la fin, Job, il a été doublement béni. Il a reçu une double portion, mon frère, ma soeur. Il a reçu une double portion. Le rôle du diable, mon frère, ma soeur, c'est de t'attrister. Mais tous ces gens qui sont là, tous les Balak, quand tu regardes bien, ils sont en train déjà de prophétiser, mon frère, ma soeur, pour ta victoire, mon frère, ma soeur. Ils sont déjà en train de prophétiser pour toi. Alléluia. Regarde bien Mardoché. Alléluia. Avec Aman, mon frère, ma soeur. Il était déjà en train de... Il a pensé qu'il arrêtait Aman. Alléluia. Mais il est en train de prophétiser pour la victoire du peuple juif, mon frère, ma soeur. Tous ceux qui sont là, tous les détracteurs, mon frère, ma soeur, ils font un travail. Toi, n'arrête pas le travail qu'ils sont en train de faire. N'arrête pas le travail qu'ils sont en train de faire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce que là, ils sont en train d'ouvrir un chemin pour toi, mon frère, ma soeur. Ils ne le savent pas, mais ils sont en train d'ouvrir un chemin pour toi, mon frère, ma soeur. Ils sont en train d'ouvrir le chemin. Et même, ils sont en train de prophétiser pour nous. Alléluia. Et c'est là où Dieu regarde comment nous agissons à ce moment-là. Dieu regarde un peu comment toi tu vas réagir. Alléluia. Et c'est là où Dieu vraiment avait dit à Moïse de ne prends pas possession. Laisse-les. Alléluia. Passe tranquille. Alléluia. Toi-même aussi, Église mon Rédempteur, reste tranquille. Alléluia. La prière, c'est ce que le pasteur nous a toujours appris. Le jeûne, c'est ce qu'elle nous a toujours appris. Alléluia. Et continue dans tout ça. Continue, mon frère, ma soeur. Et Dieu va faire pour nous. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu qui ment. C'est lui qui fait les choses en son temps. Mais des fois, la bénédiction tarde aussi parce que nous trop pressés. Parce qu'on veut tout de suite. Alléluia. On veut tout de suite. Mais Dieu, lui, fait ces choses en son temps, mon frère, ma soeur. Et dis-toi bien que quand il va les faire bonnes. Alléluia. Il ne va pas les faire à moitié, mais il va les faire bonnes. Alléluia. Parce que ton Dieu là, c'est un Dieu d'amour. Parce que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu d'amour, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous prendrons, alléluia, 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8 au verset 9. Alléluia. La parole de Dieu te dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alléluia. Mon frère, ne te trompe surtout pas. La parole de Dieu te dit que Jésus, il s'est fait pauvre. Alléluia. Ne crois pas
Des fois, quand on regarde un peu à l'histoire de Jésus, on ne te parle pas que Jésus, il avait des sacs d'argent autour de lui. Alléluia. On te dit que Jésus était quelqu'un de simple. Alléluia. Jésus était quelqu'un vraiment où il ne s'inquiétait de rien de toutes les façons. Et même aussi avec ses disciples, il leur disait de ne partir avec rien. Et qu'ils vont toujours avoir de la nourriture. Regarde un peu, on te dit vraiment, quand tu vois l'histoire dans le passage de Luc 17, alléluia, Luc 17 au verset 27 qu'on va lire, je t'invite à prendre ce passage. Luc 17 au verset 27. Amen, amen, alléluia. Luc 17 au verset 27, alléluia. La parole de Dieu nous dit, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Alléluia. Ce n'est pas tout à fait ce passage que je cherchais, alléluia, que j'avais noté. C'est le passage, mon frère, ma soeur, où Jésus, il avait envoyé Simon dans la bouche de poisson, alléluia, afin de pouvoir récupérer où Jésus vraiment avait donné la possibilité, mon frère, ma soeur, à Simon d'aller dans la bouche d'un poisson afin de récupérer une drachme. Alléluia. Et avec ça, alléluia, Jésus lui avait dit qu'il pouvait payer tous les impôts qu'il devait. Alléluia. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, au travers de ce verset, que c'est Dieu, Jésus, rien n'est impossible à Jésus. Il crée des situations. Toi, peut-être que tu ne vois pas encore l'argent. Alléluia. Peut-être que toi, tu ne vois pas, mais c'est lui qui a la manière de créer l'argent. C'est lui qui va faire en sorte, qui va créer des situations pour toi, mon frère, ma soeur, et qui va emmener cet argent à l'existence. C'est lui qui va emmener, qui va envoyer des gens, mon frère, ma soeur. Là, il avait dit à Simon d'aller dans la bouche de ce poisson, et qu'il va trouver de quoi payer, alléluia, les impôts, mon frère, ma soeur. Toi, tu ne sais pas qui c'est, qu'est-ce que Dieu peut faire. Tu ne sais pas vraiment, mon frère, ma soeur, qui c'est que Dieu peut envoyer pour toi. Tu ne sais pas qui c'est que Dieu peut déloger, alléluia. Qui c'est que Dieu peut déloger ici, mon frère, ma soeur, afin d'ouvrir les écluses des cieux pour toi. Alléluia. Ouais, ne regarde pas tes yeux charnels, alléluia. Mais regarde comme le pasteur nous dit, que nous puissions élever notre esprit vraiment et nous attendre à Dieu, mon frère, ma soeur. Attends-toi à Jésus, attends-toi à lui, alléluia. On va prendre encore le passage Matthieu 14. Matthieu 14. Ça, tu cherches, maman, c'est Matthieu 17, verset 26 à 27. Voilà. Matthieu 17. 26 à 27. Merci, pasteur. Alors, on reprend Matthieu 17 à partir du verset 26. Matthieu 17, alléluia, à partir du verset 26. Il lui répondit, des étrangers, et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stratère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, au travers de ce verset, vois un peu ce Jésus où on dit qu'il était pauvre, alléluia. Jésus n'était point du tout pauvre, mon frère, ma soeur. Mais il savait, alléluia, que les cieux et la terre l'appartiennent, alléluia. Et que c'est lui, t'as dit qu'il a fait de la terre son marchepied, alléluia. Il a tout pouvoir, il te dit. Il a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, mon frère, ma soeur. Dieu peut créer, c'est lui qui va emmener à l'existence. C'est lui qui va emmener les choses à l'existence. Ne t'agite pas, ne t'inquiète pas. C'est lui qui va pourvoir, mon frère, ma soeur. Il te dit encore qu'il pourvoira. Parce que c'est Dieu, c'est la bénédiction. La bénédiction, elle vient de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui va te bénir. Il va créer n'importe quelle situation pour pouvoir emmener l'or et l'argent pour toi dans ce lieu. Alléluia. On continue toujours dans Matthieu 14, pas loin. Matthieu 14, à partir du verset 15.
Alléluia. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi ici. » Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on en apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regarde un peu ce Dieu de multiplication. Alléluia. Ce Dieu de multiplication, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un Dieu qui est pauvre. Alléluia. Peut-être là, ne crois pas, alléluia, que cette situation dans laquelle tu es, elle va demeurer. Alléluia, mon frère, ma soeur. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Alléluia. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Là, nous avons un Dieu d'abondance. Nous avons un Dieu de multiplication. Nous avons un Dieu, mon frère, ma soeur, quand tu regardes un peu, mon frère, ma soeur, avec 5 pains et 2 poissons, mon frère, ma soeur, on te dit qu'il avait déjà nourri 5000 hommes, sans les femmes et sans les enfants. Quand je regarde un peu hier à la situation qu'on a connue ici dans l'église, est-ce que ce Dieu-là, il n'est pas grand? Est-ce que ce Dieu-là, il n'est pas formidable? Alléluia. Mon frère, ma soeur, on a pu donner, on a pu partir. Alléluia. Des familles sont parties avec des cabas. Alléluia, mon frère, ma soeur. Dieu a béni, Dieu a multiplié. Alléluia. Dieu vraiment a fait des choses merveilleuses dans ce lieu hier. Alléluia, mon frère, ma soeur. Alors, qu'est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas faire? La situation dans laquelle tu passes, alléluia, aujourd'hui, là, nous ne savons pas, mais toi, tu sais ton cœur. Alléluia. Ce Dieu-là que tu connais, tout ce que tu as, il peut le multiplier. Il peut le multiplier. Et on te dit vraiment qu'il en est resté. Il y en a encore eu par-dessus. Alléluia. Il y en a encore eu par-dessus. Des âmes. Dieu peut envoyer ça à satiété. Dieu peut envoyer des âmes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, quand ces âmes viendront, toi qui es là, toi qui es déjà là, est-ce que la jalousie ne va pas rentrer dans ton cœur? Alléluia. Est-ce que quand ils viendront, est-ce que tu sauras leur faire place? Alléluia. Est-ce que tu sauras vraiment leur laisser aussi prendre la bénédiction? Amen. Est-ce que tu sauras, alléluia, leur dire, mais allez, récupérez, parce que là, nous sommes dans un lieu béni. Est-ce que tu vas vraiment leur dire de venir et vraiment qu'ils seront bénis ici? Alléluia. Ne veux pas, que nous ne puissions pas toujours tout accaparer sur nous. Alléluia. Ne soyons pas égoïstes, mais toujours regardons, parce que c'est ça le plan de Dieu, c'est dans l'amour. Hier, quand on regarde un peu comment des familles, et c'est là où Dieu nous montre un peu que le plan de Dieu, c'est pas seulement pour nous, mais c'est vraiment pour tous ceux qui sont au loin. Il y a des gens, des fois, qui, au travers de leur situation, au travers peut-être de ce qu'ils vivent, se disent, mais Dieu ne me connaît pas. Hier, il y a toutes sortes de cas. Alléluia. Tu peux être dans la rue, tu peux être un clochard, tu peux être dehors, tu peux avoir des difficultés dans ta famille, tu peux avoir des difficultés dans ton couple. Alléluia. Mais le Dieu que tu connais, c'est ce Dieu-là, il t'aime. Il t'aime, il t'aime et il veut vraiment que tu sois sauvé. C'est pas ce Dieu-là, il n'est pas là pour te culpabiliser. Il n'est pas là pour te faire voir le mal. Il est là simplement pour te faire que tu puisses le connaître. Alléluia. Que tu saches vraiment qu'il est là pour toi dans toutes les situations. La bénédiction, elle est là. Parce que dès le commencement de la Genèse, Dieu dit qu'il nous a déjà bénis. Alléluia. Il nous a déjà bénis. En Éphésiens encore, tu peux le lire, Éphésiens 1, verset 6, il te dit vraiment que nous sommes bénis dans les lieux célestes en Christ. Cette bénédiction, elle est tienne. Je veux te faire comprendre qu'elle est là déjà. Alléluia. Ne laisse pas Satan, le diable, te faire croire que dans les temps où tu es, tu vas rester. Non. Alléluia. Tu pourras sortir de ce lit-là. Tu pourras sortir de cette situation-là. Mais laisse Dieu rentrer dans ton cœur. Laisse Dieu vraiment prendre le contrôle. Et il pourvoira à tes besoins. Il pourvoira. Il a fait des choses merveilleuses. Alléluia. Il fait encore des choses aujourd'hui. Alléluia. Avec 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Il a donné toute une foule à manger. Aujourd'hui, ne regarde pas. Ne regarde pas, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu ne travailles pas. Ne regarde pas, et mon frère, ma soeur, tes enfants peut-être ont des difficultés. Mais la seule chose, dis-toi bien que Dieu te les a déjà donnés. Alléluia. Parce que bien souvent, les enfants aussi, c'est une bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, le pasteur il exhortait les jeunes à prendre conscience, vraiment de bénir les parents, d'aimer les parents et de faire tout leur possible pour que leurs parents soient fiers aussi d'eux.
Et là, aujourd'hui, ça aussi, c'est une bénédiction. La bénédiction, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement bénédiction financière. Quand tu as des enfants qui sont en santé, quand tu as des enfants qui te font plaisir, ça aussi, c'est une bénédiction, mon frère, ma soeur. Quand tu vois que tu t'entends dans ta famille, les choses vont bien, ça aussi, c'est une bénédiction. Il y a ça aussi, mon frère, ma soeur. Que nous ne puissions pas simplement demander à Dieu d'envoyer, de bénir avec de l'argent. Mais dis-lui aussi de bénir ta famille. Demande-lui aussi de bénir les autres. Alléluia. Ne garde pas ces bénédictions seulement pour toi, mais partage aussi la bénédiction. Partage-la aussi. Alléluia. Quand tu regardes un peu à l'histoire d'Abraham, mon frère, ma soeur, Dieu vraiment a béni Abraham. Et Dieu a dit à Abraham qu'il sera une source de bénédiction. Aujourd'hui, c'est toi qui es présent. Abraham, lui, il est déjà passé. Mais c'est nous qui sommes là dans ce lieu-là aujourd'hui. Et nous, c'est à nous d'être aussi des sources de bénédiction, frères et sœurs. C'est à nous aussi de faire comprendre aux gens quand ils viennent que la bénédiction de Dieu, elle est là pour eux. Alléluia. Qui ne puissent pas s'arrêter, peut-être qu'ils n'ont pas de quoi manger aujourd'hui, qui ne sont pas bien habillés. Alléluia. Mais c'est Dieu qui pourvoira pour eux. Alléluia. Et Dieu va faire pour eux, mon frère, ma soeur, parce que ce Dieu-là, il ne change pas. Et il ne changera jamais. Alléluia. Amen. Donc, nous prendrons le passage dans Hébreux 3. Alléluia. À partir du verset 10. Alléluia. Hébreux 3, 10 à 11. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, je fus indigné contre cette génération. Et je dis, leur cœur s'égare toujours. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Alléluia. Au verset 12, la parole de Dieu te dit, prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons, là, il est question du peuple d'Israël. Alléluia. Quand tu regardes un peu ce peuple, tout ce qui se passait, tout ce qu'ils avaient à l'intérieur, alléluia, se répercutait aussi à l'extérieur. Dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils étaient sortis dans un pays, ils étaient sortis en Égypte. En Égypte, c'était l'esclavage. En Égypte, Pharaon ne cessait vraiment de leur donner encore des tâches pénibles. En Égypte, mon frère, ma soeur, peut-être qu'ils pensaient qu'ils avaient pour eux, c'était vraiment peut-être que pour eux, ils pensaient parce qu'ils avaient à manger, peut-être qu'ils pensaient parce que c'était un pays qui était faste, alléluia, que là, ils étaient dans le plan, qu'ils étaient vraiment bénis. Mais Dieu leur a montré, parce qu'ils ont vu, et c'est eux-mêmes qui ont appelé à Jésus, à Dieu, de pouvoir les faire sortir de ce pays-là. Et tu regardes un peu quand ils sont sortis, ils ont eu beaucoup de choses dans leur cœur. Ils ont gardé l'amertume, ils ont gardé la jalousie, ils avaient vraiment des pensées mauvaises. Et quand tu vois un peu tout ce qui était à l'intérieur, c'est tout ce qui vivait aussi à l'extérieur. Ils n'arrivaient pas à franchir, à aller vraiment entrer dans le pays qu'ils devaient entrer. Ils ont erré pendant 400 ans. Ils ont erré tout simplement parce qu'ils n'ont pas su reconnaître, vraiment donner à Dieu sa vraie valeur. Et quand tu regardes un peu des fois, c'est ce qui nous arrive. Des fois, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Et tout ce qui se passe à l'intérieur de toi aura aussi des répercussions à l'extérieur, mon frère, ma soeur. Si tu ne fais pas attention à ton cœur, si tu ne fais pas attention, mon frère, ma soeur, à ce que tu fais rentrer là dans ton cœur, ton extérieur aussi, il sera en mauvais état. Amen. Ton extérieur aussi sera en mauvais état, mon frère, ma soeur. Fais très, très attention. C'est un Dieu, pour lui, la bénédiction, c'est quelque chose qu'il ne peut pas ne pas te donner. Parce que c'est dans ça, c'est dans ce plan-là. Il a pour nous un plan de bonheur et non de malheur. Alors vraiment, mon frère, ma soeur, ce matin, toi qui es présent dans l'église, quelle que soit la situation que tu passes, quelle que soit la faiblesse aussi que tu as, alléluia, cette faiblesse-là, remets-la à Dieu. Remets-la à Dieu. Tu connais c'est quoi ta faiblesse, alléluia. Tu connais c'est quoi le point, ce qui t'empêche vraiment d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Prie Dieu ce matin, vraiment, pour qu'il puisse briser toute faiblesse dans ta vie ce matin. Demande vraiment à Dieu ce matin de briser la faiblesse dans ta vie. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Mets-toi debout ce matin dans la présence de Dieu. Alléluia. Mets-toi debout ce matin. C'est toi qui connais la faiblesse que tu as. C'est toi qui connais, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'entrer dans ce plan-là?
Alléluia. C'est toi vraiment, mon frère, ma soeur, tu connais ton cœur. Tu connais ta situation. Élève ta voix ce matin et brise toute faiblesse dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Brise ces faiblesses, mon frère, ma soeur. Brise l'oppression. Alléluia. Brise, mon frère, ma soeur. Brise la jalousie. Alléluia. Brise, mon frère, ma soeur. Détruis ces choses dans ta vie ce matin. Au nom tout puissant de Jésus. Détruis-les, mon frère, ma soeur. Lève-toi. Lève-toi ce matin, mon frère, ma soeur. Et commence à détruire au nom de Jésus. Commence à briser toutes les faiblesses qui sont là. Toutes les faiblesses, alléluia, qui empêchent vraiment la bénédiction de Dieu de t'appartenir ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Détruis ces faiblesses-là, mon frère, ma soeur. Chasse-les, alléluia, au nom de Jésus. Brise-les, brise-les, brise-les dans ta vie ce matin. Brise ces faiblesses-là, mon frère, ma soeur. Alléluia. Brise l'oppression, alléluia. Brise la jalousie, mon frère, ma soeur. Brise-les au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur. Brise encore. Brise encore. Si tu as un cœur endurci, si tu as un cœur d'offense, l'amertume, mon frère, ma soeur, le non-pardon, tout ça, ce sont des faiblesses. Alléluia. Brise ça dans ta vie ce matin. Brise ça dans ta vie ce matin, mon frère, ma soeur. Détruis-le par le feu de Dieu ce matin. Détruis-le ce matin. Demande à Dieu vraiment de briser ça dans ta vie. Quelles que soient les faiblesses, mon frère, ma soeur. Quel que soit tout ce qui voudrait t'empêcher d'être béni. Alléluia. Brise-les. Brise encore, mon frère, ma soeur. Quels que soient les balames, chasse-les. Chasse-les dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Chasse-les au nom de toi, mon frère, ma soeur. Chasse-les, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Chasse-les. Chasse-les, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux être béni? Alléluia. Est-ce que tu veux vraiment voir la bénédiction de Dieu t'envahir ce matin? Alléluia, mon frère, ma soeur, lève-toi. Et vraiment chasse encore. Chasse encore tout balak. Alléluia, au nom de Jésus. Dis à sorti. Alléluia, au nom de Jésus. Dis, allez, dehors, au nom de Jésus. Dehors, alléluia. Dehors, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes les faiblesses ce matin soient brisées ce matin. Brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise encore. Alléluia. Le non-pardon, l'offense. Alléluia, mon frère, ma soeur. Brise ça dans ta vie ce matin. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis. Et que Dieu vraiment vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur.